l'Esprit Saint vient sur nous. Pour que, même si je dis des bêtises, même si... on dit que si on a l'Esprit Saint, même en lisant l'annuaire téléphonique, ça devrait vous convertir normalement. Viens Esprit Saint sur nous. Ce qui me touche dans cette parole, vous allez peut-être dire que c'est une question juste de grammaire, hein, mais il y a une question fermée au départ. Une question fermée de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Une question fermée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la réponse est oui ou non. Et Jésus, même là, est roi. C'est-à-dire qu'il est libre. Être roi, c'est être libre. Il ne se laisse pas enfermer. Vous pouvez dire, mais Jésus est habile. C'est une question d'habilité de parole, d'habilité dans la conversation, de rhétorique. Hein? Non, je pense que ça va plus loin que ça. Jésus, même dans les petits dialogues, il ne se laisse pas enfermer. Il est roi. Sa royauté se manifeste jusque-là, dans les petites choses. Et pour moi, ça illustre vraiment Jésus, le nouveau Moïse. Hein? Le nouveau Moïse, ça veut dire quoi? Moïse, c'est celui qui ouvre des voies là où il y a une voie sans issue. Il y a la mer, il trace une nouvelle route au milieu de la mer. Jésus, c'est le nouveau Moïse. Il trace de nouvelles routes, de nouvelles voies. Et là, chers frères et sœurs, moi, j'aimerais vous dire mon agacement parfois, ou mon espérance, je ne sais pas comment le tourner. Est-ce que notre Église, notre foi est vue par la société comme celle qui ouvre des voies nouvelles, qui cherche la vie? Est-ce qu'on est vu comme ça, comme des gens hyper ouverts? Non, hein? Non, on est vu souvent, notre Église, notre foi est vue comme, par beaucoup de gens, une grande majorité, je pense, comme quelque chose de dogmatique, c'est le mot magique, dogmatique, de moralisant. Et sur beaucoup de sujets de société, on attend la réponse de l'Église, on attend et on pense que la réponse de l'Église, c'est de dire non, non. À vous les catholiques, vous dites toujours non. Et pourtant, c'est pas vrai, hein, mais c'est notre image. C'est notre image. Comment sortir de cette image-là? Ça dépend pas que de nous, mais je me dis que si pour chaque problème personnel, ou même des problèmes mondiaux, hein, on pense au réchauffement climatique, problèmes d'environnement, problèmes de société graves, urgents, si notre première question était « Où est la vie ? D'où va venir la vie ?» Je crois que ça changerait notre image. D'où va venir la vie? Devant chaque question, problème personnel ou même mondial, grand, en société, d'où va venir la vie? Jésus, roi, ne se laisse pas enfermer. Nous non plus. Nous non plus. D'où va venir la vie? Parce que la vie est possible. La vie est possible. Et elle va surgir. Elle va surgir. D'où vient la vie? Alors, il se peut que la vie surgisse, vienne après un passage difficile par le vendredi saint, le samedi saint. Ça s'est déjà produit. Mais il y a la vie après. Il y a le dimanche. Il y a la résurrection. D'où notre regard chrétien, à mon sens, qui doit demeurer devant une difficulté, petite, grande, personnelle, mondiale. D'où va surgir la vie? Ça change notre regard, ça. Et c'est un regard d'espérance. D'où va surgir la vie? Allons plus loin. Allons plus loin, allons plus loin. Non seulement d'où va surgir la vie, mais où est la vie maintenant? Où est la vie maintenant?
On croit que Jésus est vivant, oui ou non? Donc, il est présent. Au cœur même de ce qui est difficile dans ma famille, dans ma vie, dans le monde. Il est présent, oui ou non? Oui, il est présent. L'Esprit Saint a soufflé, oui ou non? Il doit rester quelque chose. Non? Vous avez intérêt de dire oui, hein? Vous n'avez pas le choix. Mais je me catéchise à moi aussi, je vous dis, j'ai fait une erreur un jour au cours d'un accompagnement. Je l'ai vraiment amèrement regretté. Au cours d'un accompagnement spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais endossé, sans le savoir, mes habits de coach. Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est le mot coach? Ça vient du vieux français, cocher. Le cocher, c'est le taxi qui t'amène d'un point A à un point B en faisant surgir en toi des capacités, des dons. Bon, j'aime bien ça. C'est une forme d'accompagnement. Mais on est focalisé quand même sur le but. Et la personne avec qui j'étais là, elle ne voulait pas ça. Et moi, je me suis trompé. Au lieu d'accueillir le bon et le beau qu'il y avait ici présent dans cette vie, hein, pour rendre grâce pour ce qui était là déjà. Elle voulait ça uniquement. Et c'est le point de départ essentiel. Rendre grâce pour ce qui est beau et bon déjà là. L'Esprit Saint a soufflé déjà dans une vie, n'importe quelle vie. Le Seigneur est présent dans n'importe quelle vie. Et c'était ce qu'elle demandait dès le départ. Et moi j'étais focalisé sur le but, et donc j'ai fait une erreur. Vous voyez? Le Seigneur est là, il est présent. Où est la vie? Pas seulement d'où va surgir la vie, mais où est la vie déjà maintenant? Je repense à une situation, j'espère que je ne vous l'ai pas déjà racontée, mais ça me travaille encore, c'est pour ça que je vous la raconte. Pour illustrer que Jésus est roi dès maintenant et qu'il ouvre la vie déjà maintenant, il ouvre là. Ça se passe dans une rencontre de personnes toxicomanes, et il y a un animateur, donc chacun se présente, vous savez, bon, voilà, je suis Jean-Luc, voilà, je suis toxicomane, et vous répondez, bonjour Jean-Luc, vous suivez pas, hein. Je recommence. Bonjour, je suis Jean-Luc, je suis toxicomane. C'est pas bien de se moquer quand même, hein. Et alors, l'animateur demande cette question-là. Est-ce que certains sont là pour s'améliorer? Est-ce que certains sont là pour s'améliorer? Et tous lèvent la main. Oui, on est là pour nous en sortir, pour nous améliorer. Et l'animateur leur dit, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on est là pour s'accueillir déjà. Comme on est. Ici, on est là pour s'accueillir. S'accepter. Waouh! Pour moi, c'était une belle leçon. C'était une belle leçon de voir ça, de voir cet animateur gérer son groupe, mais de dire l'essentiel au départ. L'accueil, l'acceptation de ce que je suis, de ce que l'autre est. C'est le premier message d'amour, non? C'est le premier message d'amour. Jésus est là. Il y a quelque chose de beau et de bon dans chaque vie. Et il est roi, il ouvre des possibles. Des chemins nouveaux. Jésus ouvre la vie dès maintenant parce qu'il est roi. Alors il nous dit, pas une royauté qui vient de ce monde, ok, pas une royauté qui vient de ce monde, parce que Jésus c'est le roi de la vérité qui fait vivre, le roi de la vérité qui fait vivre, et cette vérité est déjà
un chemin et une vie. La vérité, un chemin et une vie. Jean 14, 6. Ou dit autrement dans l'évangile, là, Jésus il se définit, il dit oui, je suis roi, il dit je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci rendre témoignage à la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus associe son être. Je suis roi, mais pas de ce monde. Il associe son être à sa mission. Rendre témoignage à la vérité, ça veut dire révéler le Père. Révéler le Père. Expliquer le Père. Jésus a ouvert la question. Au début, c'était fermé. Il pouvait dire que oui ou non. Il ne s'est pas laissé enfermer. Et là, il dit qui il est. Je suis né. Et il associe à sa mission, révéler le Père. Et c'est très fort comme question, ça. Qui je suis, qui tu es. Qu'est-ce que je réponds si on me demande qui je suis? Qu'est-ce que je réponds si on me demande qui je suis? J'ai fait cet exercice cette semaine avec nos jeunes en formation à Cholet. Je leur ai fait un cours une initiation au développement personnel chrétien. Et à un moment donné, il y a des exercices très forts sur qui tu es, quelle est ta mission. Et alors on peut s'en sortir par une réponse banale. Je suis Jean-Luc, je suis frère, je suis prêtre, voilà, je fais ça et ça. C'est-à-dire, on s'en sort avec du faire. Hein? Qu'est-ce que je fais? C'est bien aussi. Voilà, je suis chef d'entreprise, je suis fonctionnaire, je suis femme au foyer, je suis à la recherche d'un emploi, je suis... On peut s'en sortir avec ça. Et c'est normal dans nos relations, je veux dire. On ne va pas rentrer tout de suite dans quelque chose de profond. Mais quand même, qu'est-ce que je réponds en profondeur? Qui je suis? Pascal, le philosophe, aurait dit « je suis un roseau pensant ». Ça fait réfléchir aussi, c'est bien. Saint François, les adolescents le savent, qu'est-ce qu'il répond? Il dit « je suis le héros du grand roi ». Je suis qui tu es. Des brigands lui demandent « mais qui tu es toi ?» « Je suis le héros du grand roi ». Pas mal comme réponse aussi. Je suis un frère mendiant. Qui je suis? Et tout de suite lié avec, quelle est ma mission profonde? Quelle est ma mission? Alors c'est vrai que nos métiers sont liés à notre mission. Hein? Même si nos métiers, même nos occupations d'étudiants, même notre formation, parfois on ne les a pas forcément choisis. Parfois il faut bien gagner sa vie quand même. Oui, il faut bien gagner sa vie. Donc on fait certains métiers. Mais le fait d'être roi, ça nous pousse à aligner notre mission, notre métier, notre être et nos actions. Vous voyez, c'est ça la royauté de Jésus. Entre ce qu'il fait, ce qu'il est et sa mission, il y a un alignement. Alors nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin parce que parfois nous devons encore découvrir qui nous sommes en profondeur. Nous n'avons pas tout à fait compris le sens profond de notre mission ici-bas. Parfois nous subissons les choses aussi, hein, il faut bien le dire. Hein.
Nous sommes en chemin. La royauté nous rappelle notre dignité. Notre dignité. Cet alignement entre ce que nous sommes en profondeur, ce que notre mission, pourquoi nous sommes nés, je suis né, je suis venu dans le monde, pourquoi, et nos actes. Me vient un exemple pour vous montrer qu'il ne s'agit pas de tout déménager, de tout changer. Hein. Je pense à cette secrétaire d'une université qui était là à l'accueil, simplement. Elle a fait une démarche elle a reçu une conversion, elle a fait un travail sur elle-même, et elle a compris que sa mission, c'était d'accueillir. Donc notre secrétaire n'est pas devenue présidente de l'université. Elle est restée dans son job, elle est restée dans son travail, mais elle a vécu différemment. Avant, c'était son gagne-pain, et maintenant, c'est sa mission de vie, l'accueil. Elle s'est dit, je veux accueillir chaque étudiant pour qu'il se sente vraiment important dans ce moment crucial de sa vie, les études. Et je veux qu'il se sente bien, qu'il se sente bienvenu. Vous voyez, rien n'a changé dans sa vie, extérieurement. Rien n'a changé. Mais elle a découvert sa mission. Accueillir. Et ça, c'est la dimension royale de notre vie. Découvrir notre mission. Pourquoi nous sommes nés. Qui nous sommes. À l'image du Christ roi. Libre. Qui ne se laisse pas enfermer dans des impasses, des cul-de-sac. Qui dit qui il est. Qui connaît sa mission. Et qui agit dans ce monde. Viens, Esprit Saint. Amen.